Ils étaient deux frères, Ben et Jean. Jean s'ingéniait à toujours donner de la joie aux autres. Ben, par contre, s'amusait souvent à leur jouer de mauvais tours. Un jour, avec une grande inconscience, il décide d'allumer une flamme de feu devant la maison de Jean, juste pour lui donner une grosse frayeur quand il retourne de voyage avec sa famille et pouvoir en rire. Ensuite, il pointera vite un tuyau d'eau et l'éteindra. Il éprouvait un étrange plaisir à ce genre d'absurdité. Il se cache alors, attendant la minute de leur retour pour accomplir son méfait. Mais le feu qu'il était sûr de pouvoir contrôler atteint la porte, se propage en un éclair et la maison entière est ravagée par les flammes. Jean n'arrive pas à croire que son propre frère est l'auteur de ce drame. Atterré, il ne sait que faire. Sa femme, affolée d'avoir perdu sa maison, lui dit « Ton frère est criminel. » Son fils lui dit « Ce n'est plus mon oncle, je ne veux jamais plus le revoir. » Son voisin lui dit « Laisse-moi aller lui brûler sa maison. » Sa cousine pense « S'il m'avait fait cela à moi, je l'aurais sûrement tué. » Ses collègues au travail lui disent « Nous allons tous nous rassembler et le ruer de coups. » Sa fille, elle, décide qu'elle ne va plus jamais jouer aux billes avec lui. Son papa et sa maman arrivent. Ils lui demandent de venir habiter chez eux avec sa femme et ses enfants jusqu'à ce qu'il puisse rebâtir sa maison. Et là, ensemble tous les deux, ils le supplient. Lui disent ce qui leur tient le plus à cœur. « Jean, ne fais pas de mal à ton frère. Pardonne-lui. Ne cesse pas de l'aimer. Prie pour lui. » Ben, malgré l'énormité de sa faute et de ses conséquences, est aussi leur fils. Qu'est-ce qu'un cœur de père, un cœur de mère peut dire d'autre? Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre il y a 2000 ans, lorsqu'il a dit « Aimez vos ennemis », avons-nous compris qu'il ne pouvait rien dire d'autre? Ce nouveau-né couché dans une mangeoire, cet homme cloué sur une croix, les bras ouverts, ce n'est pas seulement quand il a guéri miraculeusement des malades, quand il a ressuscité des morts, que nous avons réellement compris qu'il était Dieu. C'est quand il a dit « Aimez vos ennemis, pardonnez-leur, priez pour eux. » Parce que personne d'autre ne pouvait demander cela, n'allait dire cela, à part Dieu. Demander aux hommes ce que personne n'a jamais demandé, ce qui ne pouvait venir que de lui. Lui, le Père des bons et des méchants. Lui, à qui nous appartenons tous également. Lui, pour qui nous restons malgré tout le mal que nous faisons, toutes les fautes que nous commettons.
une partie de lui, ses propres enfants, ceux qu'il a tous lui-même créés, ceux dont il est le Père, ceux qu'il aime tous passionnément.